Bonjour à tous, je vous retrouve pour la guidance du mois de mars déjà, pour les béliers, puisque je commence par vous. Ah oui, je commence toujours par les mêmes, comme ça je me suis sûre de ne pas m'en mêler les pinceaux, parce que sinon, avec le nombre de guidances que je fais, je risque de tout mélanger. Donc, je commence par vous les béliers. Je suis en train de chercher, ah ben voilà, j'étais en train de chercher votre carte. Voilà la carte pour les béliers. Donc, on commence avec vous pour cette guidance du mois de mars. Alors, au niveau des jeux, j'ai utilisé pour les énergies générales au tarot, le tarot des mondes oniriques, qui fait un petit peu été, enfin, qui fait un petit peu printemps, on va dire. Mais c'est parce que j'ai envie de le voir arriver là. Et puis bon, en fin de mois, c'est le début de printemps. Donc, on va essayer de l'appeler avec des jeux un petit peu plus lumineux, un petit peu plus gai. Voilà, j'ai un petit peu mixé les différentes ambiances. Alors, pour le travail et les finances, j'ai utilisé le sortilégus, qui, je pense, n'a plus été vu sur la chaîne depuis un petit moment, un bon moment même, je dirais. Alors, pour les énergies sentimentales et relationnelles, j'ai utilisé, où c'est qu'il est, il est là. L'oracle de l'union sacrée de Karine Vigourou. Voilà, que j'ai eu la chance d'encore avoir avant qu'il soit épuisé. Et ensuite, pour terminer la guidance, on va se prendre 2 cartes du petit oracle de l'étoile bleue. J'avais envie de prendre celui-là pour voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Voilà, alors on y va tout de suite avec les énergies générales donc au tarot. On a la lune. La lune, c'est tout ce qui peut être caché, l'intuition aussi, les illusions, les rêves. Voilà, c'est tout ce qui n'est pas réel, tout ce à quoi on peut rêver, tout ce qui est encore caché éventuellement aussi. Voilà. C'est une carte un petit peu obscure, la lune. Ici, on a la justice. Ah, il y a peut-être quelque chose dans une situation peut-être encore un petit peu nébuleuse qui va devoir être tranchée. Que ce soit dans le boulot, que ce soit dans le sentimental, dans le relationnel, dans voilà, que sais-je, mais en tout cas, il y a des choses qui vont devoir être tranchées, des décisions qui vont devoir être prises. Euh, il y a peut-être un nouvel équilibre à trouver quelque part. Et ici, on a le 2 de coupe. Ah, ça concerne peut-être... alors, ça peut concerner effectivement une rencontre. Ça peut concerner 2 personnes. Soit dans un partenariat, mais alors j'aurais plutôt le... Oui, non, ça peut concerner un partenariat, très bien. Voilà, soit un partenariat, soit une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, professionnelle, voilà. En tout cas, il y a peut-être quelque chose à décider là par rapport à une relation et des décisions à prendre, des choix à faire de façon ferme. Voilà, voilà. Alors, on va regarder justement le travail et les finances. On a la neutralité. Le mois commence, j'ai envie de dire, ni bien ni mal, de façon stable. Après, on a l'ouverture. Ah, il y a peut-être des ouvertures qui se font. Alors, soit vous cherchez un travail et vous allez avoir des propositions, soit peut-être une ouverture pour un poste plus élevé ou une augmentation de salaire si vous travaillez déjà. Ça peut être très bien ça aussi, hein. Soit, par exemple, si vous avez fait un prêt ou que vous avez envie d'acheter un bien ou vendre un bien d'ailleurs, il y a des opportunités qui vont arriver. En tout cas, il y a quelque chose ici au niveau financier
et ou professionnelle, en fonction de chaque cas, qui bouge de façon positive. Alors ici, on a quoi? On a la rivalité. Ah, attention, parce qu'il y a de la jalousie, que ce soit pour vos finances ou pour votre sphère professionnelle. Ici, on parle de rivalité, on parle de jalousie. Donc, il y a des gens autour de vous qui sont peut-être un petit peu jaloux de votre situation. Voilà. Encore une fois, bon, s'il s'agit d'argent, ça peut être de la jalousie dans la famille. Si il s'agit peut-être d'augmentation de salaire ou de promotion, ça peut être de la jalousie par rapport aux collègues. En tout cas, voilà, il y a quand même de la jalousie ici. Ici, on a l'ombre. Ah, ben justement, l'ombre me fait penser à la lune. Il y a peut-être des choses au niveau professionnel ou financier, peut-être, alors, comme je vois de la rivalité, peut-être des pièges ou des coups de poignard dans le dos ou des choses comme ça que vous ne voyez pas encore. Ça se pourrait. Voilà, ça se pourrait. Ou alors, bah, tout simplement des gens qui cherchent à vous faire de l'ombre au niveau professionnel ou financier. On atteint quand même un équilibre ici. Donc voilà, ce sont des choses qui, peut-être grâce ici ici, à la justice, où il faudra trancher. Hein. Donc, on nous parle bien d'équilibre. Je vous parlais ici avec la justice de nouvel équilibre à trouver. L'équilibre est là. Donc, vous allez savoir trancher. Ici, on a le masque. Donc, on a bien des personnes qui se cachent, qui ne sont pas honnêtes, voilà, qui vous lancent des coups de poignard dans le dos, clairement. Hein. Ou alors, encore une fois, ce sont des situations dont vous n'avez pas encore connaissance. Mais pour moi, vu que vous allez atteindre l'équilibre, c'est un équilibre par rapport aux personnes justement qui portent un masque, qui ne vous veulent pas que du bien. Et ici, en dernière carte, on a la fête. Bah voilà, ça se termine bien quand même. Hein. Donc au final, ça va pas être un mois facile, mais vous allez y arriver. Vous allez finir par fêter une réussite et bah, ça se terminera très très bien finalement. Alors, au niveau relationnel et ou sentimental, on a le déguisement. Bah, là encore, il est question de manque de sincérité, de gens qui cachent leur jeu, qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas sincères. Ça peut être, encore une fois, dans l'univers du travail, ça peut être dans un couple, ça peut être dans l'univers amical aussi, mais on a bien cette idée d'hypocrisie, de fausseté, de manque de sincérité. Ah, ici on nous parle de foyer, donc ça pourrait être au niveau du foyer ou en tout cas de l'univers familial proche. Ça pourrait. Alors, ici, on a quoi? Ah, il y a quand même une éclaircie quand je vous le dis. Voilà, il y a une éclaircie qui arrive. Hein. Il y a une éclaircie qui arrive. Ah ben voilà, ici, alors, ici, on nous parle de signes et on nous parle de communication non verbale. Donc, c'est peut-être que vous allez vous apercevoir que certaines personnes autour de vous ont une attitude un peu bizarre et que du coup, ça va vous mettre la puce à l'oreille. On a la tension ici, avec le point de rupture. Bah ouais, j'ai envie de dire, ben voilà, il faudra justement casser le lien avec probablement avec ces personnes, cette ou ces personnes qui ne sont pas tout à fait sincères et pas tout à fait honnêtes avec vous. Hein. Voilà, il faudra peut-être justement prendre cette décision avec la justice qu'on a eue dans le tarot par rapport à ça. Ça se tient bien quand même. Hein. On a des cicatrices ici.
du passé, pour certains, qui ne sont pas encore refermés. Alors peut-être que cette situation dure déjà depuis un petit moment et qu'elle a laissé des traces encore. Ici, on a le flirt, on a un début de relation. Ou ça peut être aussi quelqu'un qui ne veut pas s'investir trop dans une relation légère. Voilà, pas quelque chose de sérieux, mais quelque chose de léger et d'agréable, mais de léger. Voilà, qui ne cherche pas à s'investir plus que ça. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Hein, voilà. Et ici, on a l'indépendance. Ben oui, voilà. C'est pour ça peut-être que ce n'est pas une relation, je vais dire, sérieuse, parce que la personne ou vous avez peut-être besoin de liberté, d'indépendance et que vous n'êtes pas prêt ou l'autre personne n'est pas prête à s'investir de façon plus poussée dans une relation. Donc j'ai envie de dire, si c'est votre cas ou que vous vous retrouvez avec une personne qui est dans ce cas-là, ne vous prenez pas la tête, prenez ce qu'il y a de bon à prendre. Et puis voilà, ça ne sert à rien de se mettre la pression et la rate au courbouillon. La vie est courte, donc il faut profiter de chaque moment qui nous est offert et qui est agréable. Voilà, sans pour autant se prendre la tête à vouloir absolument quelque chose de sérieux. Si ça doit venir, ça arrivera. Mais voilà. Alors, on va prendre 2 petites cartes du petit oracle de l'étoile bleue pour finir cette guidance. Hop. Hop. Voilà, une. Voilà, parce que là, je commence à en avoir dans tous les sens. Ça ne va pas le faire, ça. Hein. Alors, la deuxième. Pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2024. Qu'avez-vous à nous dire? Ouf, 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 ouf. Elle est tombée, je vais aller la chercher. Et je vais prendre celle-ci aussi, du coup vous en aurez 3. Je reviens. Voilà. Alors, voici la 1, la 2 et la 3. Je vous lis la première. Être seul ne veut pas dire s'oublier. Ne subis pas la solitude comme une souffrance. Apprivoise-la. Tu pourras ainsi te découvrir, profiter de ta formidable personne et accéder à un sentiment de paix. C'est beau comme message. C'est très très beau. En plus, je tourne la vidéo le jour de la Saint-Valentin. Donc voilà, vous l'aurez évidemment pas pour la Saint-Valentin, mais c'est une synchronicité assez comique. La deuxième nous parle de persévérance. Courage, tu en es capable. Garde cette motivation qui réside au fond de toi. Voilà. Et la troisième nous parle de libération. Si tu tires cette carte, tu es invité à prendre conscience des relations toxiques ou des schémas dans lesquels tu te situes. Tiens, tiens. Il est important de libérer de l'espace dans ta vie en changeant tes habitudes et en faisant un tri dans ton entourage. Ça, pour le coup, ça nous ramène bien au tirage, j'ai envie de dire. Hein. C'est en plein dans la guidance. Voilà, voilà les amis bélier. Donc, alors, au niveau relationnel, j'ai envie de dire, ça va pas être évident hein, ce mois-ci, mais il y a quand même des petites choses assez sympas. Voilà, il faudra peut-être vous défaire pour certains de certaines relations qui n'ont plus lieu d'être et qui peuvent être toxiques, néfastes. Mais il y a aussi des belles petites choses à prendre. Il y a une ouverture au niveau professionnel
et financière, même si c'est pas forcément facile parce qu'il y aura de la jalousie, de la rivalité. C'est quand même toujours bon à prendre, une ouverture, hein, j'ai envie de dire. Et à la fin, on a quand même la fête, hein. Donc voilà. Euh, et ici, bah oui, il faudra couper éventuellement avec certaines personnes, mais pour être mieux après. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal comme ça. Voilà, voilà les amis béliers, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite un très très beau mois de mars et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.